Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'une famille de profils psychologiques, la famille des artisans de projet, les artisans. Donc, c'est une des quatre grandes familles MBTI. Donc, pour rappel, le MBTI, 16 profils psychologiques qui ont été en fait regroupés en quatre grandes familles par un psychologue américain qui avait fait une découverte de certains points communs entre certaines personnalités. Et donc, il en avait déduit qu'il y avait les idéalistes, les gardiens des traditions, les rationnels et les artisans de projet. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des artisans de projet. Donc, ces artisans de projet, c'est quatre profils différents, hein, donc il n'y en a pas qu'un seul, il n'y a pas qu'une seule personnalité, mais ces quatre profils ont en commun euh, des grands traits de caractère qu'on va aborder. Donc, en fait, déjà, on peut parler des deux grandes lettres de leur profil qui sont en commun, c'est que tous les artisans de projet sont sensitifs, c'est-à-dire qu'ils recueillent l'information avec leurs cinq sens, par opposition à l'intuition, qui est le sixième sens, qui est propre aux intuitifs. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout intuitifs, mais c'est-à-dire qu'à choisir, leur cerveau va d'abord faire confiance aux cinq sens plutôt qu'au sixième sens, en quelque sorte. Ensuite, la deuxième lettre qu'ils ont tous en commun, c'est le P de perception, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont par opposition donc au jugement. Et donc, en fait, cette fonction de perception fait que, en fait, ils seront plus efficaces dans le rush, dans la dernière minute, sans préparation. C'est là où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont très flexibles, très changeants, ça ne les dérange pas, le changement, ils sont capables de s'adapter. Il y a certaines caractéristiques, en fait, qui sont liées à cette particularité, à cette lettre. Ils sont également dans la gestion du temps et de l'argent, c'est des boulimiques qui veulent toujours en faire plus. Ils auront plutôt tendance à arriver en retard. On en reparlera un petit peu après dans les points d'amélioration possibles. Mais ils se disent toujours, je peux peut-être faire mieux, je peux peut-être faire mieux, je vais arriver à l'heure, je vais arriver à l'heure. Et systématiquement, ils arriveront 10 minutes en retard, voire plus, parce que pour eux, le temps, ce n'est pas une notion bornée, bordée, et c'est extensible à foison. Donc, en fait, ça, c'est aussi une des caractéristiques des P, par opposition au J du jugement. Donc, les grandes caractéristiques qu'on peut retrouver dans les quatre profils SP, donc, on l'a dit, il y a une grande flexibilité et qui, en fait, les rend très opportunistes, changeants. Ils peuvent très facilement réorienter changer leur fusil d'épaule. Et le pendant, c'est qu'ils n'aiment pas trop le cadre, ils n'aiment pas qu'on les limite. Ils adorent la liberté, ils adorent les opportunités, parce que pour eux, le monde est un champ d'opportunités. Et à chaque nouvelle information qu'ils apprennent, ils se disent comment je pourrais le traiter de manière à en créer une opportunité. Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective? Enfin, je sors du cadre, je ne veux pas être enfermé dans le cadre. En gros, c'est vraiment le profil type de l'entrepreneur, quoi, hein. C'est quelqu'un qui va avoir plein de projets en permanence, et qui osera prendre des risques, osera sortir de sa zone de confort, de sa zone habituelle, de ce qu'il connaît déjà. Au contraire, lui, ça le stimule de se lancer dans de nouvelles aventures, de nouveaux projets, et il vit pleinement l'instant présent, en fait, hein. C'est sa devise vraiment, en fait, la devise des quatre profils SP, donc sensitif, perception, des artisans, c'est carpe diem. En gros, on profite de l'instant présent à fond, on ne pense pas à plus tard, on ne pense pas à organiser, à structurer, à prévoir, à aborder. Non, 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 on vit maintenant et on vit à fond. Donc, ce sont vraiment des boulimiques de la vie, ils aiment la vie. C'est oui, on peut considérer que c'est un des grands points communs des quatre profils SP. En termes de statistiques, le SP, en fait, ils sont à peu près, on estime entre 23 et 30% de la population, donc c'est à peu près ni haut ni bas, hein. Pour rappel, le tempérament le plus représenté, c'est celui des gardiens des traditions, hein. 45% de la population est considérée être gardien des traditions. Je vous renvoie au blog, à la partie qui est dédiée à ce tempérament-là, si vous voulez en savoir plus. Mais donc voilà, après, il faut savoir que la société dans laquelle on vit, là, avec un grand S, elle a été naturellement fondée par les plus nombreux, donc par les gardiens des traditions. Ce qui fait que les SP, les artisans de projet, évoluent dans cette société qui est, à leurs yeux, un peu trop bordée, un peu trop cadrée, il y a un peu trop de lois, un peu trop de limitation de leur liberté. Ça c'est un point qu'ils ont du mal à accepter dans la société habituelle dans laquelle on vit actuellement. Et,
Et voilà, alors après, il y a justement des qualités qu'on retrouve généralement dans tous les profils aussi, hein, SP, c'est que bah, c'est des personnes plutôt optimistes, hein. En général, elles voient toujours le verre à moitié plein. Elles se disent toujours, on va y arriver. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont du mal à gérer le temps. Parce que pour elles, être à 5 minutes et de devoir être à une demi-heure de route, mais c'est encore faisable. Dans leur esprit, il y a pas de limite, quoi. Tant que l'heure n'est pas venue, c'est encore possible. C'est vraiment des gens qui sont optimistes, voire trop optimistes. On en parlera après dans la partie des peut-être points d'amélioration qu'ils peuvent avoir pour réussir justement à mieux fonctionner, à être plus efficace ou à réduire en quelque sorte leurs points faibles. Et je vous rappelle d'ailleurs à cette occasion que le MBTI n'est pas du tout une matrice dans laquelle on range des gens dans des cases. Au contraire, c'est juste un moyen pour chacun de comprendre son fonctionnement et de réussir à augmenter le nombre de cordes qu'il a à son arc en se disant bah, tiens, ça je sais que c'est mon point faible, peut-être que je peux travailler dessus pour réussir en fait à être encore plus souple et à pouvoir à mieux m'adapter aux gens et à mieux comprendre la différence. Enfin, c'est dans ce sens-là que le MBTI doit être pris, hein. Surtout pas dans une façon de catégoriser les gens et de les enfermer dans des cases, hein. C'est surtout pas ça. Et également, ça permet de prendre conscience de ses forces pour savoir dans quelle direction aller. Et donc là, si on en revient au tempérament des SP, des artisans de projet, eh bien, ils doivent, dans une équipe, ce qui est formidable avec ces gens-là, c'est qu'ils débordent d'idées nouvelles, de projets, ils débordent d'envie, débordent. Et du coup, en fait, ça crée une dynamique dans un groupe énorme. Et surtout qu'en plus, ils sont très orientés résultats, efficacité, concret. Ça, c'est lié à la fonction sensitive. Le fait qu'ils recueillent l'information avec les 5 sens, avant de le faire avec l'intuition, ça allait rentrer terre à terre, très dans le concret, très dans le résultat. Ce sont des compétiteurs hors normes. Donc ça, si vous avez un SP dans une équipe ou dans un groupe, vous savez que lui, il va bouger le groupe pour être premier, quoi. Même dans un jeu amical, dans un Monopoly, il voudra terminer premier. Parce que la compétition, c'est dans son ADN, c'est lui. Mais voilà. Mais après, voilà, la grosse qualité des SP, c'est qu'ils sont ouverts à toutes les nouvelles idées, ouverts à tous les nouveaux projets. Et avec des gens comme ça, en fait, on s'ennuie jamais parce que ils lancent plein de nouvelles idées en fait dans le groupe. Mais justement, ça me fait le lien parfait avec les points faibles, peut-être à travailler pour si vous vous reconnaissez dans ce tempérament-là. D'ailleurs, je vous invite à faire le test sur le blog. Je le mettrai également dans la description de la vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Mais un des problèmes des SP, c'est justement la prise de risque. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une tendance à tellement vouloir se lancer dans des nouveaux projets qu'ils ne mesurent pas bien le degré de risque qu'ils vont prendre. Ce qui fait qu'au niveau du temps, ils arrivent assez souvent en retard. Bon, ça, ce n'est pas très grave. Mais au niveau de l'argent, de la gestion de l'argent, ils peuvent être amenés à prendre de très gros risques, pas toujours très, très rationnels. Parce que quand on s'imagine que derrière, ils peuvent tout perdre, ils n'en ont pas conscience dans l'instant, en fait. Et en fait, ils voient toujours comme si tout allait bien se passer. Et c'est un des gros problèmes que les 4 profils SP peuvent avoir, c'est la gestion de cette possibilité que ça loupe. Mais après, voilà, sinon, leur principale difficulté, c'est dans la gestion donc, du temps et de l'argent. S'ils arrivent à mettre un peu de raison, un peu d'avoir un peu plus les pieds sur terre par rapport à ça, ils peuvent vraiment devenir des gens magnifiques puisque travailler sur leurs points faibles, c'est ça, ça les rendrait en fait avec une panoplie de fonctions incroyables. Et sinon, après, le dernier grand point que tous les SP ont en général comme point d'amélioration, c'est la persévérance. C'est-à-dire que autant ils ont une faculté à avoir plein d'idées à la minute, et c'est ce qui est génial dans un groupe parce qu'ils vont créer en fait une émulation générale, que ce soit dans l'entreprise ou au niveau des amis, hein, ils vont toujours avoir hey, si on partait là, et si on faisait un week-end là, et si on allait manger au restaurant là-bas, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Mais leur gros point faible, c'est d'aller au bout de leur projet. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait un peu les personnes qui vont avoir 10 projets et sur les 10, ils vont en amener un au bout, à terme. Et c'est ça leur principal point faible, c'est que ils ont du mal à aller au bout de leurs idées, au bout de leurs projets et à concrétiser ce qui
ce qui les a emballés à un moment donné. Bon, je vais m'arrêter là pour la vidéo pour le tempérament artisan projet. Si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le blog. Donc, dans le menu, vous verrez, il y a la partie tempérament où j'explique beaucoup plus en détail les 4 grands tempéraments, dont celui des artisans. Et je vous invite surtout à faire le test. Alors, je remettrai le test dans la description si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Et sinon, ben, vous l'avez sur le blog, le test, et vous pouvez vérifier si vous êtes ou pas un artisan de projet, ou alors peut-être un idéaliste, peut-être un gardien des traditions, ou peut-être un rationnel. À vous de dire et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.